Yo les amis, qu'a-t-il bien pu arriver à Euro Jackson, ce fameux navire légendaire qui a traversé les mers et qui était celui du grand roi des pirates Goldie Roger? Vous vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce qu'il a pu advenir? Démantelé, possédé par la marine ou même encore caché? Il y a tellement de possibilités, mais du coup quelle est la vraie et qu'a-t-il bien pu arriver à l'Euro Jackson? On va procéder par élimination et essayer de réfléchir avec logique. Certes, Oda peut nous la mettre à l'envers, un peu comme toujours, mais il ne peut aller à l'encontre de tous les éléments qu'il a disposés un peu partout dans son œuvre. Démanteler, ça me semble impossible. J'imagine tellement Franky explorer le bateau que son mentor Tom a construit. J'imagine aussi tellement Luffy arpenter le pont, se mettre au gouvernail ou même monter sur la proue du navire comme il faisait avec le Going Merry ou même comme il fait avec le Sunny Go. Imaginez ne serait-ce qu'une minute la fierté de Luffy, visiter, marcher sur le bateau de celui qu'il a toujours admiré. Non, honnêtement, je pense que le démantèlement ou même sa destruction est une option à mettre totalement de côté. Possédé par la marine, je pense que tout comme il l'avait fait pour Ace, ils auraient surexploité la capture de l'Euro Jackson, qui était quand même, je le rappelle, le navire du roi des pirates, le navire qui a valu à Tom donc sa sentence par le gouvernement mondial. Donc ils auraient vraiment surexploité ça et l'auraient brûlé sur une place publique, retransmis en direct sur toutes les îles. Enfin, ils auraient vraiment utilisé ça pour montrer leur suprématie et encore faire une sorte de pseudo-propagande dissimulée, quoi. Et puis comme je le disais, je vois vraiment mal l'Euro Jackson être détruit ou même démantelé, ça c'est inconcevable. Du coup il nous reste une option, serait-il caché à quelque part? Effectivement, moi ça me semble l'hypothèse la plus probable. J'hésite cependant entre deux idées qui me plaisent beaucoup, mais qui ont chacun leur point faible. La première hypothèse serait que l'Euro Jackson soit resté sur Raftel, la dernière île du Nouveau Monde. Ça serait tellement beau de découvrir l'île avec le bateau amarré à ses côtes, avec toute l'histoire qui l'accompagne et Luffy qu'il visite en fin d'aventure, avec son journal de bord racontant tous les périples de Roger, ses aventures sur les îles célestes de Skypiea, sa rencontre avec Riley, sa rencontre avec les Minks, avec les samouraïs de Wano, enfin bref, ça serait juste exceptionnel. Ça serait un des moments, je pense, les plus touchants de One Piece. Le problème, c'est comment Roger et son équipage auraient quitté Raftel. Peut-être qu'ils étaient accompagnés d'une flotte alliée qui les ont donc ramenés dans leur île respective. Mais là encore, pourquoi abandonner l'Euro Jackson, sachant qu'un navire dans la piraterie fait partie de l'équipage au final? Donc pourquoi l'abandonner? Pourquoi le laisser sur Raftel? C'est toutes ces questions qui me posent problème et me font donc douter sur la véracité de cette théorie. L'Euro Jackson a vraiment de faibles chances d'être laissé à l'abandon sur Raftel. Mon autre hypothèse serait que Scopper Gaban, le troisième commandant de Roger, en ait pris la garde. Une fois que l'équipage a quitté Raftel et qu'ils se sont tous éparpillés aux quatre coins du globe, Gaban lui aurait pris la responsabilité de garder le navire. Soit par obligation car Roger voulait pas que l'Euro Jackson soit laissé à l'abandon, donc la présence d'un Claw Butterman par exemple pourrait justifier le fait que l'équipage ne veuille pas l'abandonner, et donc que l'un des membres de l'équipage le garde. Il y aurait trop d'histoires dans le navire, trop de sentiments pour l'abandonner, etc. Enfin je veux dire, comme je disais plus tôt, un navire fait partie de l'équipage, donc on ne peut pas l'abandonner comme ça, on ne va pas abandonner un Nakama. Soit simplement car on ne voulait pas laisser l'Euro Jackson seul se faire voler par d'autres pirates. Du coup, ça serait Scopper Gaban, le troisième commandant de Roger, qui l'aurait pris sous son aile. Personnellement, je vois plus la première option. Le Claw Butterman est un élément très important dans cette théorie car tout bateau aimé est censé en posséder un, comme le Merry ou le Moby Dick de Barbe Blanche par exemple. Ce dernier était très peiné par sa destruction à Marineford. J'imagine que l'Euro Jackson, chéri par Tom, son constructeur dès le début, ainsi que sûrement par l'équipage de Roger pour l'avoir amené jusqu'à la dernière île du Nouveau Monde, doit posséder un Claw Butterman, doit être aimé et doit être considéré comme un Nakama, donc c'est obligé. Cette hypothèse a donc beaucoup moins de points faibles comparé à la première, disant que l'Euro Jackson serait abandonné seul sur Raftel. J'irais même jusqu'à dire que c'est le plus probable au final que Gaban ou l'un des membres de l'équipage de Roger, des anciens de l'équipage de Roger, ait récupéré le navire. Mais le problème c'est que, où serait-il caché? Parce que finalement ça nous avance pas plus. L'Euro Jackson est connu, l'Euro Jackson est réputé, il ne passera pas inaperçu, il faut qu'il soit vraiment planqué à quelque part. Et là encore une fois, plusieurs options s'offrent à nous. Soit il est finalement sur Raftel, mais avec Gaban cette fois-ci, et ça en termes de cachette, il n'y a finalement pas mieux, ce qui implique cependant qu'on ne verra le troisième commandant de Roger qu'à la fin de l'aventure. Et ça, je doute un petit peu, parce que je pense qu'on va avoir besoin de lui bientôt. Soit il est sur l'une des îles de nations alliées à Roger, comme pouvaient l'être les samouraïs de Wano Kuni ou les Minks de Zou. Bon, bien sûr, on a bien vu qu'il n'était pas amarré sur Zou, mais il y a malgré tout une grande chance que les anciens alliés de Roger et son équipage gardent et protègent l'Euro Jackson, toujours avec Scopper Gaban. Imaginons que les Mugiwara, peu de temps avant d'atteindre Raftel, arrivent sur une île habitée par une nation alliée à Roger, et que Scopper Gaban justement y réside. Ce dernier, tout comme l'a fait Inuarashi et Nekomamushi, donnera des informations essentielles à Luffy et ses amis pour continuer l'aventure justement jusqu'à Raftel.
je vais même jusqu'à penser, qu'il donnera le journal de bord que possédait Roger. Imaginez à quel point ça serait épique, sans donner tous les secrets du One Piece, etc. Le journal de bord de Roger pourrait donner des informations cruciales, que ce soit sur les poneglyphes, sur la façon d'atteindre Raftel, même par exemple de combattre un adversaire. Il aurait pu y écrire ses différends avec d'autres Yonko, etc. Et ça peut être juste magnifique de lire ce genre de choses, de voir ce genre de flashback, ça serait énorme. Imaginez aussi Scopper Gaban repartant à la recherche de tous les anciens membres de l'équipage de Roger en prévision de la grande guerre finale. On verrait l'Euro Jackson voguer sur les flots une première et une dernière fois, donc pour nous lecteurs, mené par les deux capitaines de Roger, Scopper, Gaban et Riley, pour combattre le gouvernement mondial une dernière fois. Et rappelez-vous d'une chose, l'un des emplacements des 4 Road Poneglyphs est encore inconnu. On sait qu'il y en a un chez Big Mom, qu'il y en a un chez Kaido, il y en a un sur Zou, et l'autre, malheureusement, il en faut 4, et on ne sait pas du tout où il est. Quelle serait la meilleure cachette que sur l'Euro Jackson ? N'oubliez pas que malgré leur poids et leur taille, finalement les poneglyphes sont plus ou moins transportables, car juste avec une copie, avec une feuille, vous pouvez donc récupérer le chiffrage des poneglyphes et ensuite l'avoir sur un papier, donc sur une sorte de document. Tout comme l'avait fait, alors attention spoil pour les chapitres One Piece 850, tout comme l'a fait Brook donc chez Big Mom quand il a recopié son poneglyphe juste avec une feuille et donc il a pu le cacher où il voulait quoi. Et donc il peut très bien y avoir un poneglyphe, ce dont je doute parce que les road poneglyphes ils sont relativement grands, mais une copie de poneglyphe sur l'Euro Jackson. Et là donc ça résoudrait quelques mystères. Il faut avouer que ça donne à réfléchir. Si vous avez des contre-théories, n'hésitez surtout pas à les poster, n'hésitez surtout pas à débattre, parce que je pense réellement que l'Euro Jackson, en plus d'être gardé par Gaban, possède l'un des poneglyphes, des road poneglyphes pour atteindre Raftel. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Avant de se quitter, un site m'a interviewé donc à propos de YouTube, à propos de ma passion de One Piece. Donc je vous laisse un lien dans la description, comme ça vous pourrez la retrouver, donc la lire si ça vous plaît. Je vous remercie bien et puis je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt les amis. Peace.